Docteur Malik Dien, directeur général de l'Institut libéral de formation supérieure, qui fait également office de musée de président Abdoulaye Wade. Donc nous sommes à l'entrée du musée ou de l'Institut, président Abdoulaye Wade. Vous avez ici les figures de proue du panafricanisme dont Abdoulaye Wade est l'héritier légitime. À notre droite, vous avez le programme politique et intellectuel qui a valu à Abdoulaye Wade beaucoup de succès dans le domaine de la pensée. Donc, à l'entrée, vous avez toutes ces expositions qui retracent le passé de l'homme, son parcours, mais également son intelligence politique, qui traduit ses immenses talents d'homme politique, d'homme économique, mais également de sauveur du continent africain. Vous avez ici toutes les grandes villes où il a eu à séjourner, avec un parcours élogieux, avec toute la panoplie qui s'y est. Et les mouvements auxquels il a affilié, tels que la FEAF, la RDA-PRA, le MLN, le BMS, toutes ces structures où il a été soit un militant, soit un acteur clé. Vous avez également sur votre gauche toutes les dates historiques du Parti démocratique sénégalais, du retour du fondateur Abdoulaye Wade à la participation au gouvernement jusqu'à la victoire finale de 2000. En passant par ce qu'on appelle le manifeste des 200, en passant par la création du parti d'août 1974, avec l'épisode de Mogadiscio et les différentes élections auxquelles le parti a participé pour la première fois. Sur votre gauche, vous avez les premiers combattants, les hommes qui l'ont accompagné dans sa longue marche, sa longue conquête de la démocratie. Ces grands noms, vous les avez partout. Vous avez les Fara Ndiaye, les Dame Gueye, les Ousmane Ly, les Alioune Diop, Bokar Sadji, Koumba Ba, Dame Kébé, Aminata Fall, vous avez Awa Tamba, vous avez Dolo Sow, Vieux Siri Touré, Djibril, vous avez Adja Rama Diaw, vous avez Mada Thiam, Ada Sibor, Mentor Diouf, Melautan et beaucoup d'autres figures historiques de notre parti. Là, vous avez un tableau qui est extrêmement symbolique, qui symbolise Mor Fall, le militant assassiné le 28 février 1990 lors des manifestations de Thiès. Donc, c'est tout un parcours historique de martyrs, de combattants, qui, grâce à eux, quand même, la démocratie sénégalaise a pu asseoir une solidité. Ici, vous avez les grandes idées de l'homme, l'effet de percussion, vous avez Renaissance, le facteur non spécifié, les sciences sans frontières, vous avez la Wade Formula, l'Oméga, NEPAD, la Guana, la Grande Muraille Verte, la parité, le sésame, Fonds de solidarité, la case des tout-petits, vous avez Savoir Plus, vous avez l'EIA, son grand rôle, vous avez le cybercase, vous avez Badianougor, puisque nous y reviendrons. Dans cette salle où vous allez entrer, il est très important de découvrir d'entrée les 4 temps de l'homme, les 4 temps qui marquent l'itinéraire d'un grand combattant comme Abdoulaye Wade. Vous l'avez comme écolier, vous l'avez comme étudiant, mais vous l'avez également comme professeur. Et la consécration comme président de la République, Maître Abdoulaye Wade. Donc ce tableau symbolise tout l'itinéraire de l'homme, de l'intellectuel, le grand intellectuel panafricain, l'homme qui a redimensionné le développement de l'Afrique à travers une vision globale, une vision du progrès, qui est une vision réelle du développement de l'Afrique avec son premier programme qui est le NEPAD. Voici l'homme dans toute sa splendeur, mais ce Maître Abdoulaye Wade. C'est un homme également qui aime la République. Son amour pour la patrie n'a pas de limite. N'a pas de limite eu égard aux réformes, aux sacrifices consentis pour asseoir cette logique démocratique qui aujourd'hui a fait tache d'huile en Afrique. Vous avez ici l'homme d'État qui estime que le consensus et la paix sont les piliers essentiels du développement. C'est la raison pour laquelle il entretenait des relations conflictuelles, mais également des relations de consensus avec les dirigeants de l'époque. Ce qui nous a permis, par cette intelligence politique, de mettre le continent africain sur la voie du progrès.
Donc une telle approche également permet à l'Afrique d'asseoir ses logiques de progrès. Vous savez, c'est un homme d'une dimension exceptionnelle dans un monde en mutation où la géopolitique est parfois cruelle. Cet homme a su quand même nouer des relations avec les dirigeants du monde entier, avec l'instauration de rapports gagnant-gagnant qui a permis à notre pays de faire de grands bonds en avant. Un tel homme, une telle vision, une telle perspective est à enseigner à la jeune génération. C'est ce que nous avons ici. Avec la visite officielle du grand George Bush, le président américain George Bush, lors de son périple au Sénégal, et qui traduit également la brillante diplomatie sénégalaise axée sur non seulement les résultats, mais sur une souveraineté stratégique de notre pays à collaborer avec n'importe quel pays. Là, vous l'avez au sommet du G20, du G8, G8 d'Évian, avec tous les grands de ce monde, où il a porté la voix de l'Afrique, la voix d'une Afrique indépendante, d'une Afrique qui articule ses projets sur le nouveau ordre mondial avec comme vision l'universalité du gagnant-gagnant. L'unité africaine lui est très chère. C'est un homme qui a une dimension exceptionnelle quand il s'agit de défendre les intérêts du continent africain, où il est l'avocat de l'Afrique dans toute sa dimension. Là, vous avez ses interlocuteurs, ses amis, tels que Bouteflika, vous les avez ici, Karim Wade avec le roi d'Arabie Saoudite. Vous l'avez ici avec son ami Lula du Brésil, qui est de retour, là c'est Bouteflika. Les Tony Blair, les Omar Bongo, tous les grands de ce monde vouaient à Abdoulaye Wade un respect inestimable. Un tel homme symbolise tout ce que l'Afrique doit. C'est un homme dans toute sa splendeur qui incarne l'homme d'État, ce que doit être le dirigeant, l'homme d'État. Ce tableau symbolise le NEPAD, la vision du NEPAD, la puissance de l'homme, des idées de l'homme, sa résistance, sa patience et son endurance pour replacer l'Afrique sur l'orbite du développement. Donc, c'est tous ces paramètres qui font que l'Afrique aujourd'hui peut compter sur un homme qui a déjà jeté les bases et les fondations de son progrès. C'est Abdoulaye Wade ici qui prouve l'idée selon laquelle on ne peut pas bâtir une nation sans passer par l'éducation. Et l'éducation, nous devons la commencer dès le bas âge. Donc, c'est ce qui a donné naissance à la case des tout-petits. Parce que les nations se surpassent, se dépassent quand il s'agit de mettre en place un projet éducatif. C'est pourquoi il a initié son projet de système éducatif qui permettra à l'Afrique de rattraper le monde occidental. Un tel homme a une dimension exceptionnelle. Vous savez, dans d'autres aspects, beaucoup de domaines tels que le dialogue islamo-chrétien, revient également au consensus, à la paix, au consensus, qui sont les piliers essentiels de tout progrès. Parce que l'humanité doit être bâtie sur la paix et sur le consensus. Ce qu'il avait développé depuis sa conférence à Oslo, où il a dit désormais le monde ne peut plus être gouverné que par les idées et le consensus. C'est ce qui est à l'origine de cette approche pluridisciplinaire du monde. Ça, vous avez le cheval du Muammar Kadhafi, son ami qui nous a offert un cheval en guise d'amitié. Ce cheval-là, c'est un cheval réel, il a été momifié. Donc, c'est le cheval presque aimé de Muammar el-Kadhafi qu'il a offert à son ami, le président Abdoulaye Wade. C'est pourquoi nous l'avons mis dans cet endroit et nous le gardons soigneusement. Abdoulaye Wade est un homme d'une dimension exceptionnelle. Ici, c'est tout son cursus, toute sa biographie était matérialisée par ces trois tableaux où vous avez toute sa production intellectuelle et toute sa biographie. Vous avez également l'accord de ça, c'est l'accord de cessez-le-feu de Bouaké avec l'adjudant Tosier en octobre 2002 en présence d'Ibn Chambas de la
secrétaire exécutif de la CEDEAO. Ça vous revenez à l'historique du Parti démocratique sénégalais, où vous avez les anciennes permanences nationales. Vous avez 7 rue de Tchong, 17 rue de Déné, boulevard Dial Diop, et l'endroit où vous situez aujourd'hui, qui est l'actuelle permanence Omar Lamine Badji. Nous en profitons pour, en même temps, mettre en exergue les premiers véhicules que le président Abdoulaye Wade avait quand même utilisés pour asseoir cette logique, cette démocratie, parce que c'est intéressant. Chez l'homme, nous avons toute la panoplie historique, donc il faudra enseigner aux jeunes générations. Ils doivent comprendre qu'ils ont un leader d'une dimension exceptionnelle. Là, c'est son fameux discours de 2000 qui structure toute une nouvelle ère de la démocratie sénégalaise. Abdoulaye est un homme d'une dimension exceptionnelle, également, qui transcende les clivages. C'est un homme qui est pour la convergence des pluralités. Pour lui, l'adversité politique n'a qu'une fin, c'est le développement du pays, à travers la participation de tous ces citoyens, de toutes ces personnes qui ont un effort à fournir pour le progrès non seulement de l'humanité, mais pour la vision du parti. Vous savez, nous avons l'un des partis les plus puissants, avec des programmes politiques. C'est la première fois en Afrique que vous avez un parti politique qui a son programme, qui a ses leaders, qui a son règlement intérieur, qui a ses statuts dans l'histoire politique du Sénégal. C'est la première fois que le PDS a assis cette vision du monde. D'où vous avez ça, c'est la première fois que nous participons à des élections législatives et présidentielles de 1978. Là, vous avez le fameux tableau de la Cité du Monde. Ça, c'est la Cité du Monde, avec ces deux blocs, le Global Village et la Cité universelle de la paix. C'est ça qu'il a voulu matérialiser. Ici, vous avez le plan Bawan. C'est le plan d'amélioration des pluies. Parce que nous ne devons plus attendre que les pluies tombent. Là, l'eau se trouve sous terre, mais également au-dessus de nous des nuages. Il faut les provoquer pour amener des pluies, pour que les paysans puissent asseoir leur culture sans attendre des moments de sécheresse. Donc, Abdoulaye Wade c'est un visionnaire, c'est un homme qui a une vision exceptionnelle sur le plan politique, sur le plan économique et sur le plan de la pensée. Donc, un tel homme peut être considéré aujourd'hui comme la référence mondiale de la pensée. Parce que sa pensée actuellement est universelle. Aujourd'hui, Abdoulaye Wade, sa pensée reste toujours actuelle, avec les grands travaux que des auteurs ont fait sur lui, mais également sa riche production intellectuelle. Vous avez les mathématiques de l'analyse économique, vous avez une vie pour l'Afrique, toute sa vie qu'il a consacrée à l'Afrique. Il la retrace ici, dans ce livre, une vie pour l'Afrique. Vous avez un destin pour l'Afrique, qui est l'un des ouvrages les plus cités dans ce monde, où il trace l'idée d'une Afrique unie et prospère. Donc là, vous avez un homme qui a une dimension exceptionnelle qui n'a pas d'égal. Quand vous le comparez aux autres chefs d'État ou aux grands penseurs, c'est un homme qui a pris son courage à deux mains. Il a théorisé des idées, il s'est donné les moyens de les mettre en œuvre. C'est la raison pour laquelle le Sénégal, aujourd'hui, est un pays qui fait figure d'exemple d'élite en Afrique du point de vue de la démocratie, du développement et de la prospective. Cette production est conservée ici, dans une bibliothèque, dans une salle d'archives. Vous avez les mathématiques, vous avez Abdoulaye Wade, sa pensée économique, des indépendances au NEPAD. Ici, vous avez l'Afrique et les défis de la gouvernance mondiale. Vous avez Afrique Renaissance. Vous avez tous les grands ouvrages, aujourd'hui, des références dans le monde chez Abdoulaye Wade. Sa bibliothèque personnelle est ici, confiée ici. Donc, c'est vraiment un endroit où il fait bon de se documenter. Vous avez ici, ça c'est les parapheurs de fondation du Parti démocratique sénégalais. C'est les parapheurs de fondation qui datent de 1974.
presque avant la fondation du parti séparateur, sont conservés intacts avec leur contenu, qui peut servir à de nombreuses générations. Ici, vous avez les archives que vous ne trouverez nulle part dans Internet ou encore dans quelque part. C'est unique au Parti démocratique sénégalais que vous trouverez une telle richesse documentaire du président Abdoulaye Wade. Brièvement en ramassis les quelques points sur lesquels nous voudrions insister pour exposer la richesse et la pertinence de la pensée de Abdoulaye Wade. Donc, en visitant ces locaux, ces endroits, nous pouvons nettement arguer que l'homme est une référence africaine.